Bienvenue dans votre résumé de journée, le 13e acte du top 14 avec 3 matchs disputés et tout d'abord ce duel entre Perpignan et Castres. L'USAP qui pourrait sortir de la zone rouge en cas de succès alors que le CO veut conforter sa place dans les 6. Les Catalans qui ont pris les devants grâce à une pénalité de Jaminet mais ce contre lancé par l'Éternel, la course folle de Martin Lavaux. Et ce premier essai de la partie, une première différence qui permet donc aux Castrais de prendre les commandes, eux qui n'ont plus gagné à l'extérieur depuis leur déplacement à Clermont, c'était en tout début de saison. Mais les Perpignanais vont faire preuve de résilience, une touche, un ballon porté qui se met en place et toute la hargne des avants pour gagner du terrain, le slalom de Selala Lam pour marquer l'essai, le chassé croisé est donc en marche. 19-13 alors que l'on bascule cette fois sur les 10 dernières minutes. Gaëtan Barlot au lancer. Une action pour permettre peut-être au CO d'arracher un succès sur le fil à Aimé Giral où il n'a plus gagné depuis mars 2013. Ça pousse donc Santiago Arata qui veille au grain. Un groupé pénétrant, décisif à ce moment-là de la partie. Cela s'écroule juste avant la ligne et c'est Levan Chilachava qui aplatit l'essai de la victoire pour Castres, puis Benjamin Ourdapilgueta qui va transformer. L'USAP s'incline donc 19-20 à domicile, un coup dur pour les coéquipiers de Pato Fernandez. Autre équipe en difficulté car lanterne rouge, Biarritz qui reçoit l'équipe en forme, Montpellier. Le BO forcément sous pression pour ne pas se faire décrocher, le MHR qui n'en finit plus de grimper au classement. Au quart d'heure de jeu, cette pénalité qui est vite jouée à la main par les Cistes. Et Janse van Rensburg, Paul Willemse cette fois pour une nouvelle charge. Et la meilleure attaque du championnat qui insiste. Voyant finalement André Pollard, titularisé au centre, trouver la faille. Grâce au pied de Brett Heron, Biarritz reste dans la course, bien que mené 12-13 à la pause et à l'entame du dernier quart d'heure. Une solide mêlée des Héroltais qui voit Zach Mercer relever le ballon, fixer une séquence dynamique qui se met en place dans le camp adverse. La quille montée par Paolo Garbisi. Dessous, c'est récupéré par Julien Tisseron. Du jeu debout. Après contact, Anthony Boutier qui voit l'ouverture. Et dans le coin, c'est Vincent Rattès qui s'en va marquer l'essai qui permet à Montpellier d'accentuer son avance. D'autant que dans le final, le MHR reste sur le qui-vive. Et Titi Lamositele qui ramasse ce ballon. Encore des différences. Ballon en main, la technique d'évitement. Et c'est Massivesi d'Akuaka qui se fait la malle pour l'essai du bonus offensif face aux Basques. La 6e victoire de suite pour les Montpelliérains. 27-12. Et enfin ce choc entre La Rochelle et Lyon, deux concurrents directs en vue des phases finales qui débutent par un hommage à Kevin Gourdon, obligé de mettre un terme à sa carrière et qui se dispute sous une pluie battante. Ouest met les Maritimes devant sur 2 pénalités. Et sur cette prise en touche de Romain Sazi, le ballon porté pour les Rochelais, poussé par leur public de Marcel de Flandre et qui s'approche de l'embut. La Rochelle qui réalise un bon mois de décembre, qui monte en puissance sur cette fin d'année et qui veut bien évidemment confirmer. Grégory Aldrit cette fois qui se rapproche lui aussi de l'embut, toujours ce long travail des avants tandis que le Loup essaie de résister. C'est l'une des meilleures défenses du top 14. Des charges répétées. Et Aldrit qui trouve la faille en force sur ce pick and go. 13-0 après la transformation, le break est fait. 13-3, on est cette fois dans le dernier quart d'heure. Match haché en raison des conditions climatiques difficiles. Et l'on s'en remet encore à du jeu direct, plus restrictif certes, mais terriblement efficace pour les Rochelais. Ces ballons portés qui font avancer. Tawera Kerbarlo qui demande même le soutien des 3 quarts. Jonathan Danti y va. La ligne se rapproche. Et Thomas Lavaux qui permet aux Maritimes de se lâcher davantage avec ce nouvel essai et de pousser encore peut-être pour le point de bonus offensif. Toujours ses charges en sortie de ruck. On est quasiment sous les perches.
Et c'est Ramiro Herrera qui franchit la ligne. Malgré une ultime occasion, Lyon ne recollera pas et ne prive pas La Rochelle de ce succès bonifié 25-3. Il restera encore 4 rencontres à disputer dans ce 13e acte du Top 14.